Et au milieu, comment réagissent les militants socialistes? Comment réagissent-ils à ces fractures ou face à cette opportunité d'union? Zoé Pallier, vous leur donnez la parole. Oui, eh bien écoutez Raphaël, ils sont plutôt enthousiastes. Une union, il était temps, sourit Véronique, attablée à une terrasse de café. Je suis partante parce qu'il faut qu'il y ait une force à gauche importante. Moi j'avais voté François Mitterrand, c'était l'union de la gauche. Et j'avais un père à l'époque au PC. Ça représentait des choses, un grand-père socialiste, un père au PC. Et certains ont d'ailleurs déjà sauté le pas comme Catherine, cette socialiste, a voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Mon premier choix c'était Anne Hidalgo et puis voilà, j'ai pas voté pour elle. Je me suis dit il valait mieux porter nos voix vers quelqu'un qui pouvait rassembler le plus de gens possible. Moi j'aime pas spécialement Mélenchon, en fait je compte sur le fait qu'il y ait des gens autour de lui qui puissent l'empêcher d'aller vers ces vieux trucs anti-européens, c'est ça mon espoir. Et pour d'autres électeurs que j'ai croisés ce matin, c'est d'ailleurs la seule chance de survie du PS. Certains se sont détournés du parti ces dernières années et envisagent pour la première fois de revoter pour les socialistes en cas d'union pour les législatives. Parole de militants. Merci Zoé Pallier. Nous poursuivons la discussion avec nos débatteurs David Guiraud de la France Insoumise et Isabelle Florennes du Modem. Juste après le journal, vos questions au 39 21.